La plupart du temps, les native speakers n'utilisent pas la phrase « Can you repeat » quand ils n'ont pas compris quelque chose. Donc, ce que j'ai fait pour vous, j'en ai sélectionné 12 qui sont authentiques, qui sont vraiment utilisés et qu'on va voir tout de suite pour éviter de répéter tout le temps « Can you repeat ?» Pour ceux qui ne me connaissent pas, I'm Adrian, your English teacher with I Speak Spoke Spoken. Et la première expression que vous pouvez utiliser, et c'est très facile pour nous francophones, à la place de dire « Can you repeat ?» c'est « Pardon ». Elle est assez formelle, je vous préviens. C'est formel, assez formel, mais c'est une belle expression en anglais. Par exemple, « Pardon, I didn't catch that ». I didn't catch that, littéralement, je ne l'ai pas attrapé. To catch, caught, caught. OK? Pardon, I didn't catch that. Ça, c'est la première expression. Passons maintenant à la seconde. Vous la connaissez, facile aussi pour nous francophones. Excuse me. Excuse me, could you please say that again? Et voyez, j'ai pas dit can you say that again. J'ai même rajouté un please. Could you please say that again? Vous pourriez dire aussi could you please repeat? C'est déjà mieux qu'un simple can you repeat qui est super direct, d'accord? Qui est même un peu trop direct et qui pourrait passer pour un peu impoli. Donc répétons cette deuxième expression. Excuse me. Excuse me. Could you please say that again? Could you say that again? Again? OK? Donc ce que vous faites, là on va en voir 12. Vous retenez celle qui vous plaît le plus et après vous en sélectionnez par exemple 3. Vous faites votre top 3 et vous vous cantonnez à celle-ci pour quand vous voulez vous exprimer, vous devez pouvoir les utiliser. Mais par contre, tout ce qu'on voit, vous devez le comprendre. Il y a une grande différence entre comprendre et savoir s'exprimer. Passons maintenant à la troisième expression. I'm sorry, what did you say? I'm sorry, what did you say about the meeting time? I'm sorry, I'm sorry. Quand vous êtes sorry, c'est que implicitement ou même explicitement, vous admettez que vous avez fait une faute, une petite faute, une grosse faute. C'est différent de « pardon, excuse me » où là vraiment, vous interpellez les gens. Donc, je vous la redonne. Par exemple, « I'm sorry, what did you say about the meeting time? » Je suis désolé, qu'est-ce que tu as dit à propos de l'heure de la réunion? Littéralement, OK, « I'm sorry, excuse me, pardon ». Vous en avez déjà 3, passons maintenant à la quatrième. Can you say that again? Et si vous voulez vraiment être poli, vous dites à la place de can, could, et vous rajoutez un please. Could you please say that again? OK? Could you please say that again? Et voyez, c'est pas could, c'est bien could. Attention. Could, vous enlevez le L de votre prononciation, mais vous l'écrivez bien évidemment. Could you please say that again? I missed the last part. J'ai manqué la dernière partie, OK? Could you please say that again? Ça, c'est très bien et c'est vraiment mieux qu'un simple à trop direct. Can you repeat? OK? Donc, il faut élargir progressivement votre vocabulaire. C'est pour ça qu'on passe maintenant à l'expression number 5. Là aussi, c'est facile. Vous transformez le can, on en a parlé en could, vous rajoutez un please et ça nous donne could you please repeat? Easy, OK? Could you please repeat? So, I'm asking you. Could you please repeat? Could you please repeat again? Est-ce que vous pourriez répéter encore une fois? Again, okay? So for example, one more time. You can also use that expression which is perfectly fine. One more time, encore une fois. Once again, c'est aussi encore une fois. All right? Again, c'est encore. I didn't hear you. Je ne vous ai pas entendu. Ça aussi très utile. I didn't hear you. OK? Now let's move to expression number 6. Cette expression est plus utilisée à l'oral. Attention à la prononciation. On a un WWTH. What was that? What was that? Il faut le dire très vite. What was that? What was that? What was that? What was that? OK, je vous le fais vraiment vite. What was that? I didn't hear you clearly. Je vous ai pas entendu clairement. What was that? Donc là, on est vraiment dans l'anglais parlé. C'est pas vulgaire, pas du tout. C'est pas familier, c'est vraiment l'anglais courant, le vrai anglais authentique. What was that? Vous voyez, on est très loin du can you repeat?
À vous, essayez. Encore une fois, 1, 2, 3, do it again. What was that? Exactly, that. Très bien. Voyez, déjà 6 expressions sur 12, on a fait la moitié du chemin. Tout ce que vous avez vu à l'écran, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le i en haut à droite qui est juste ici et en profiter pour faire le quiz d'application. Tout ça, c'est en libre accès. On est au service de votre anglais. I want you to speak English. All right? Now, let's move to expression number 7. Sorry, I didn't catch that. Celle-ci, vous la connaissez aussi. Sorry, I didn't catch that. OK? Sorry, sorry. Il faut vraiment faire avec le R. OK? Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat? Could you repeat it? Vous voyez comme je fais repeat it? Je vais fusionner en fait ces deux mots à la fin. Je dis pas could you please repeat it? Je dis could you please repeat it? Repeat it. Parce que quand vous parlez vite, en fait, ces deux mots deviennent un seul. Allez-y, on va le faire doucement. On va répéter cette phrase doucement. Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat it? OK, un peu plus rapidement maintenant. Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat it? Parfait, voyez? Petit à petit, step by step, you're improving your English. OK, now expression number 8. Difficile d'être plus authentique que l'expression come again, deux mots pour dire can you repeat, tout simplement. C'est vraiment de l'anglais parlé que vous allez entendre très souvent, qui est très utilisé et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui parlent l'anglais scolaire ou qui essayent à partir de ce qu'ils ont appris à l'école de parler anglais et les gens qui apprennent vraiment l'anglais comme il est parlé par les native speakers, c'est-à-dire les anglophones. Come again, I didn't hear you, par exemple. Je ne t'ai pas entendu. Come again, I didn't hear you. All right? Perfect. Now expression number 9. And if you have any questions or comments, vous pouvez les écrire juste en dessous de la vidéo. There is a comment box at your disposal. Il y a une boîte à commentaires à votre disposition. I will answer them with great pleasure. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, on a vu come again. Maintenant, on a say that again. Voyez? This expression is more or less the twin sister or twin brother of the former expression. C'est vraiment le frère jumeau ou la sœur jumelle de l'expression précédente. Il s'agit de say that again. Et comme on est poli, on rajoute please. Say that again, please. I didn't hear the beginning. Beginning, okay? I didn't hear the beginning. Je n'ai pas entendu le commencement. Est-ce que tu peux dire ça une nouvelle fois? Could you please say that again? Say that again, please. Voyez, quand on enlève le could you please, on est vraiment dans l'oralité, d'accord? C'est de l'anglais parlé, parfaitement valable et parfaitement authentique, même si académiquement, la question est pas en entier. Mais on s'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est parler exactement comme les anglophones parlent. Donc, vous pouvez le retenir. Say that again, please. Par contre, ne dites pas repeat, please, parce que là, on a l'impression que vous donnez vraiment un ordre. Repeat again, please. Et quand vous dites repeat again, vous dites répéter encore, vous dites deux fois la même chose, répéter et encore. Donc, ça ne va pas. Là, c'est vraiment simplement pour say again, please. OK? Ça reste de l'anglais parlé. Attention, moi, je ne l'utiliserai pas avec mon boss. J'utiliserai quelque chose de plus formel comme pardon, qu'on a vu juste au début. Now, expression number 10. Expression number 10, on ne se fourvoie pas sur la prononciation de could, on ne prononce pas le L. Attention, là, on est dans une expression plus élaborée. Par exemple, dans un contexte professionnel, il s'agit de could you please run that by me one more time? For example, could you please run that by me one more time? I didn't get it. I didn't catch it. C'est exactement la même chose, OK? I didn't get it. I didn't catch it. Now, expression number 11. Une expression de bon niveau, assez soutenue, parfaite pour impressionner vos interlocuteurs. If you want to show that you really speak English, si vous voulez vraiment montrer que vous parlez anglais. And this is the following expression. Would you mind repeating that one more time or again, okay? Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? C'est littéralement, est-ce que vous auriez la gentillesse
de bien vouloir répéter, ok? Would you mind repeating that? Imaginez quelqu'un qui vous dit, il est étranger, vous dit, tu peux répéter s'il te plaît? Versus, aurais-tu la gentillesse de bien vouloir répéter? Ou pourrais-tu répéter s'il te plaît? Vous voyez, c'est déjà mieux, mais aurais-tu la gentillesse de répéter s'il te plaît? Vous dites, wow, beau français. In English, would you mind repeating that, please? Would you mind repeating that, please? I didn't hear everything. Je n'ai pas tout entendu. Voilà, chers amis, c'est parfait, mais c'est pas encore fini. Last but not least, en dernier mais non des moindres, il s'agit de expression number 12. Cette dernière expression, en fait, elle vous montre qu'après, vous pouvez combiner vraiment ce que vous avez appris et ajouter des nuances, avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et ça vous forme une phrase, une belle phrase en anglais qui vous évite de répéter cet anglais de base où on dit toujours can you repeat, etc. Il s'agit, chers amis, de I didn't hear you, could you say it again? Tout simplement, I didn't hear you, on fait bien le H. Could you say it again? Par exemple, vous pouvez rajouter please et là on prononce pas le L. Voilà. C'est aussi simple que ça si je puis dire. One more time, if you have any questions, any comments, you can write it down below. There is a comment box and I will make sure to answer any of your comments and questions. On se voit très bientôt, chers amis. Je vous dis, have a nice day in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Talk to you very soon. Bye bye.